tous, c'est Max pour 1, 2, 3 Turf. Je vais vous proposer mon pronostic KT sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer et également quelques tuyaux sur les courses du jour pour ce samedi 18 février 2023. Donc on se retrouve sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, c'est la réunion 1, course 4 à départ prévu à 20h15 pour le prix de la promenade de la plage, prix des Bouches du Rhône, réservé aux chevaux de 5 ans et plus sur les 2000 mètres de la PSF de l'hippodrome. Ils sont 16 partants pour cette première épreuve classe 2 d'handicap de catégorie divisée. Et je suis parti en base avec le numéro 5, c'est Ridwan de la monte de Clément Lecoeuvre et de l'entraînement de Fabrice Vermeulen. En forme, comme l'a dit que sa dernière honorable sixième place sur les 1600 mètres de cette piste, a déjà gagné au niveau KT sur l'hippodrome de Saint-Cloud en valeur 37,5, là, en valeur 37 avec le numéro 2 dans les stalles de départ. J'espère qu'il viendra confirmer son dernier bon résultat et venir chercher une meilleure place dans la bonne combinaison du KT. Donc le numéro 5, Ridwan, en première position. En deuxième position, j'ai mis le numéro 4, c'est My Charming Prince, qui sera confié à Yoritz Mendizabal de l'entraînement de Jérôme Andreu. A également pris une sixième place dans un KT sur les 2150 mètres de la piste en herbe de l'hippodrome cannoise. Déjà réussi à plusieurs reprises à ce niveau de compétition. Il y aura le numéro 10 dans les stades de départ. On lui mettra le port des œillères australiennes pour la première fois qui va sûrement servir ses intérêts. Moi j'en fais quand même une bonne base pour être du tournoi dans les 5 premiers dans la bonne combinaison du KT. Donc le numéro 4, My Shining Prince en deuxième position. En troisième position, j'ai mis le numéro 11, c'est Etion. Il y a couru une course de référence, c'était une deuxième épreuve où il y avait pas mal de concurrents qui retrouvent aujourd'hui. Il a été devancé ce jour-là par By the Way, le numéro 1 qui retrouve dans ce KT. Mais Etion, maintenant, il va lui rendre 2,5 kg supplémentaires. Et le numéro 4 dans les stades de départ et l'entraînement très en forme de Jean-Pierre Gauvin et de la monte de Gabriel Gaudu. Le cheval est très en forme, comme l'a dit que ses dernières performances. Je pense qu'on peut en faire une base au moins dans les 5 premiers dans la bonne combinaison du KT. Donc le numéro 11, Ethion, en troisième position. En quatrième position, j'ai mis le numéro 10, c'est Bene Bene, très, très connu des turfistes. A pris également une sixième place au niveau KT sur les 2150 mètres sur la piste en herbe de l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, mais très en forme, comme l'a dit que ses dernières performances. Il avait gagné sur ce parcours en dernier lieu, a été pénalisé de 2,5 kg logiquement. Il y aura le numéro 11 dans les stalles de départ et l'entraînement de Mathieu Boutin et la monte de Hugo Boutin. Je pense qu'il a sa chance pour jouer une bonne place dans la bonne combinaison du KT. Donc le numéro 10, Bene Bene, en quatrième position. En cinquième position, on va dire que c'est ma petite surprise. J'ai mis le numéro 9, c'est Sir Spark qui sera monté par Léo Roussel de l'entraînement de Édouard Montfort. Elle va déchouer au niveau KT en dernier lieu sur les 1500 mètres de la piste en herbe, mais a déjà gagné sur la PSF. Je trouve beaucoup plus performant sur la PSF. A déjà couru niveau KT avec 4 fois et 3 échecs et une cinquième place, mais jamais au niveau KT sur la PSF où il me semble beaucoup plus performant. Il y aura le numéro 3 dans les stades de départ, on lui remet les œillères australiennes. Moi, j'en fais vraiment une petite surprise, à mon avis, à cote très intéressante pour jouer une petite place en fin de combinaison dans la bonne combinaison du KT. Donc le numéro 9, Sir Sparkalo, en cinquième position. En sixième position, j'ai mis le numéro 12, c'est Namasté, c'est un des 3 partants de Christophe Escuder, très en forme, comme l'a dit que ses dernières performances. Il sera monté à part Anthony Crastus, qui l'a déjà mené au succès sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. Il y aura le numéro 9 dans les stades de départ. Il fait toutes ses courses. Il n'a jamais réussi niveau KT. Je crois qu'il a fait une participation pour une 16e place. Mais un adepte de la PSF, avec le bon parcours, il peut venir chercher une bonne place également dans la bonne combinaison du KT. Donc le numéro 12, Namasté, en 6e position. En septième position, j'ai mis le numéro 3, c'est Bellara, qui sera confié à Monsieur KT, qui est Stéphane Pasquier, l'entraînement de François Rouault, très en forme, comme l'a dit que ses dernières performances. Il a été arrêté après 2 mois d'absence, il fait une course de rentrée sur l'hippodrome de Pau avec un succès, va être pénalisé de 2,5 kg suite à sa victoire là. Stéphane Pasquier l'a déjà monté, a déjà participé également au niveau KT en prenant une 5e place sur l'hippodrome de Tarbes au mois de juillet dernier. Le seul bémol, la seule réserve que je mets, c'est le numéro 15 dans les stades de départ.
parce que c'est un cheval qui lui faut quand même un bon parcours derrière les leaders. J'ai été voir ses derniers parcours et voilà, il faut vraiment qu'il arrive à la ligne droite derrière les leaders et se décaler et puis venir bien finir là avec le numéro 15 dans les stades de départ. Ça va être une technique qui va être quand même un peu plus compliquée dans un peloton bien touffu. Mais bon, on peut quand même faire confiance à Stéphane Pasquier pour essayer de le ramener le mieux possible pour venir jouer une petite place, à mon avis, plus en fin de combinaison. Donc le numéro 3, Bellara, en septième position. En huitième et dernière position de mon pronostic quintet, j'ai mis le numéro 16, hein, c'est Into Fate, hein, des trois partants également de Christophe Escuder. Hein, il a déjà couru à ce niveau de compétition en prenant une sixième place sur les podiums de Cannes-sur-Mer au moins en début de l'année dernière. A commencé sa carrière dans les courses à condition en valeur 42,5. Hein, donc plus le temps passe, plus sa valeur elle baisse. Là, il sera en bas de tableau en valeur 33,5, monté par Christian Demereau et avec le sac dans les stalles de départ et sûrement avec peut-être quelques défaillances, pourquoi pas également venir chercher une petite place dans la bonne combinaison du KT. Donc le numéro 16, Into Fate, en huitième position. Donc mon pronostic KT sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer pour ce samedi 20, pour ce samedi 18 février 2023, le numéro 5, Ridwan, le 4, My Charming Prince, le numéro 11, Etion, le 10, Bene Bene, le numéro 9, Sir Sparkalo, le numéro 12, Namasté, le 3, Bellara, et pour finir, le numéro 16, Into Fate. On va rester sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer pour commencer mes tuyaux du jour et on va aller dans la sixième course de la Réunion et je vais vous proposer le numéro 1 qui est Hawking. Ah, ouais, je vais aller très vite, hein, ces deux derniers parcours, c'est deux nets succès et très très facilement à de nouveau confié à Aurélien Lemaître de l'entraînement de Philippe de Couza. Voilà, c'est la très grande forme à 3 victoires consécutives. Hein, pas grand chose à dire à part que ces deux derniers succès ont été très faciles et il devrait de nouveau répéter. Et à mon avis, il va être très très dur, très dur à battre. Hein. Donc le numéro 1, Hawking, dans la sixième course et ça a un départ prévu à 16h25. On va aller sur l'hippodrome d'Angers, hein, une réunion réservée aux galopeurs et également aux sauteurs. Et on va aller dans la septième course de la réunion. Et dans la septième course, je vais vous proposer le numéro 7, et le numéro 7, c'est Take the Risk. Hein. C'est une course à condition. Voilà, et The Tank Risk a déjà couru sur l'hippodrome de d'Auteuil en valeur 62 en prenant une troisième place. A également participé à un niveau KT également sur l'hippodrome d'Auteuil au mois de septembre dernier. Hein. Et là, dans cette course-là, la plus grosse valeur qu'il nous a proposée, c'est la valeur 58 du numéro 5, un Gélois des Espers, hein, donc il a couru dans des lots qui est largement plus costaud que ce qu'il retrouve aujourd'hui. Hein. Moi, j'en fais vraiment une bonne base. En plus, il y aura la décharge de son apprenti hein, qui est Valentin Morin, qu'il a déjà mené. Hein. Il reste sur une très belle victoire sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat. Il court avec un petit peu de fraîcheur, mais il court bien frais. Donc moi, j'en fais vraiment une bonne base pour être du tournoi dans les 3 premiers dans cette compétition. Donc le numéro 7, Take the Risk, dans la septième course sur l'hippodrome d'Angers, hein, donc la Réunion 2, et c'est un départ prévu à 13h50. Alors, on va quitter l'hippodrome d'Angers pour se retrouver sur l'hippodrome d'Agen-le-Passage à la Réunion 3, une réunion réservée aux trotteurs, où je vais vous proposer dans la troisième course le numéro 4, et le numéro 4 c'est Frimer Narcia. Voilà, très en forme comme l'indique ses dernières performances. Hein. Il détient la meilleure réduction kilométrique sur le parcours. A énormément de réussite à Jarre le Passage sur 4 sorties. C'est 2 victoires, une quatrième place, une deuxième place. A de nouveau proposé déférer des postérieurs et alléger des antérieurs. Le numéro 4 derrière la voiture car c'est un départ Autostar. L'engagement est plutôt favorable. J'en fais vraiment mon cheval de la Réunion et je le vois de nouveau lutter pour le succès. Donc le numéro 4, Frimer Narcy, dans la troisième course et ça a un départ prévu à 13h05. On va aller dans la sixième course, toujours sur les réunions
Déjà, le passage, et je vais vous proposer le numéro 5, que c'est dit idéal pénoise de l'entraînement et de la monte de Christophe Fate. A été disqualifié en dernier lieu, mais il venait jouer disqualifié dans la ligne droite. J'étais voir la course, il venait jouer les bonnes places. A déjà couru ici en trottant une 13-9 sur ce parcours. Ah, là, il nous sera proposé déférer des postérieurs et alléger des antérieurs, qui n'a pas été le cas en dernier lieu, hein, mais reste en très grande forme. Moi, j'en fais vraiment une bonne base, pas du tout moins dans les trois premiers. Donc, le numéro 5 idéal, pénoise, dans la sixième course, et ça a un départ prévu à 13h, à 14h50. On va aller sur l'hippodrome de Laval, la réunion 4, hein, une réunion toujours réservée aux trotteurs, et on va aller dans la troisième course. Et dans la troisième course, je vais vous proposer le numéro 16, et le numéro 16, c'est Golden Visé, hein, c'est le plus riche du lot, en très grande forme. Comme l'a dit que ses dernières performances, hein, il sera confié à Tom Beauvais, qui est sa seule monte du jour, a déjà réussi à plusieurs reprises sur l'hippodrome de Laval, là, où il y a pas mal de résultats. L'engagement est hyper favorable, là, il détient une très bonne réduction kilométrique, hein, je crois que c'est la deuxième meilleure réduction kilométrique sur le parcours. Moi, j'en fais vraiment une bonne base pour être du tournoi dans les trois cotes, à mon avis, plutôt spéculatif. Donc, le numéro 16, Golden, visé dans la troisième course, et ça a un départ prévu à 17h52. On va continuer sur l'hippodrome de Laval, et on va aller dans la cinquième course. Et dans la cinquième course, je vais vous proposer le numéro 7, c'est Gevrey Dotis, hein, qui sera monté par Alan Gendreau, de l'entraînement de Cyril Chenu, a fait pratiquement toutes ses courses, comme l'indique ses dernières performances, hein. Il reste sur un très beau succès sur l'hippodrome de Graines. Il a déjà réussi également plusieurs reprises sur l'hippodrome de Laval, hein, où il a déjà trotté en une 13-9 pour un succès, hein. Alan Gendreau l'a déjà mené à plusieurs reprises. Moi, j'en fais vraiment mon cheval de la Réunion, et je le vois lutter de nouveau pour le succès dans cette compétition. Donc, le numéro 7, Gevrey d'Autise, dans la cinquième course sur l'hippodrome de Laval, la Réunion 4, et ça a un départ prévu à 19h. Bah voilà pour mes pronostics du jour, hein. J'espère que j'ai pas été trop long. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Donc n'oubliez pas, parce que pour mon pronostic de dimanche et mon pronostic de lundi, je ne fais pas de vidéo, mais je vous propose quand même mes pronostics sur ma page Facebook et mon compte Twitter, hein. Vous avez le lien sur le descriptif, et également les liens sur ma bannière de présentation de ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir. Sinon, je vous dis à mardi pour mes nouveaux pronostics. Et donc, je vous souhaite de passer un bon week-end et à mardi.